Le roll-up. Alors, le roll-up est donc un enroulement de la colonne vertébrale. Toute la colonne vertébrale. Il a plusieurs niveaux. La version la plus ultime, la plus aboutie, va nous faire partir de la position totalement allongée pour arriver le plus enroulé. Donc, on va surveiller certains points. On va surveiller que l'enroulement parte bien du ventre. On voudrait conserver un bassin stable pendant l'enroulement, ainsi que des membres inférieurs collés au sol. C'est-à-dire qu'on veut limiter l'utilisation des fléchisseurs de hanches. Souvent, on va voir les jambes se lever, donc il y a trop de fléchisseurs au niveau du rapport par rapport aux extenseurs. Donc c'est un bon signe. Pour justement lutter contre ça, on peut prêter attention à deux endroits. Les talons, on va essayer d'ancrer les talons dans le sol, les pieds flex, et du coup on va essayer d'activer davantage les ischio-jambiers pour relâcher les fléchisseurs. Donc la position la plus ultime va être de partir ici, les bras derrière, prendre une grande inspiration, lever les bras à la verticale, la tête va se lever et on va souffler. Voilà. On inspire et on va dérouler, regard plutôt vers le ventre et on va essayer de poser tout doucement les lombaires, les dorsales, la tête sur l'occiput en terminant une seconde expiration. Donc la respiration peut être aménagée. Certains vont monter en inspirant, descendant, en soufflant. D'autres, plus comme moi, vont inspirer pour amorcer le mouvement, souffler pour terminer le mouvement et inspirer pour commencer à descendre, souffler pour terminer la descente. En tout cas, l'expiration est primordiale pour arriver à engager les bons muscles et à ne pas saccader le mouvement. Certains vont s'aider avec une sangle sous les pieds pour bien maintenir cette flexion dorsale des chevilles ainsi qu'un appui constant dans le sol. Ça sera plus facile, bien sûr. Et puis dans les aménagements, on n'est pas tous capables de faire ce mouvement-là. Avec un petit détail, c'est qu'on essaie de stabiliser le bassin. Donc on essaie de ne pas l'enrouler. On voudrait qu'il reste comme on décrit la position neutre. Donc tout le monde n'est pas capable de le faire, en tout cas au début. Donc on démarre en position genoux fléchis, les mains sous les cuisses. On regarde son ventre et on va inspirer pour commencer à descendre. Et ça sera déjà très bien. Et on commence à souffler. Surtout on commence à souffler avant de remonter pour bien engager le transverse de l'abdomen pour bien protéger cette zone et éviter une hyperpression. Ce qu'on reproche notamment à tous les exercices de type crunch. Voilà. Donc, on maintient les chevilles flex, les talons ancrés dans le sol. On s'enroule vers l'arrière et on s'enroule vers l'avant. Le regard va rester constant sur le ventre. Surtout pas de tête qui se lève pour partir avec un dos plat. Ça va tirer beaucoup trop dans le bas du dos, sur les psoas. Donc, on cherche bien entendu à étirer les psoas, mais on ne veut pas non plus un dos plat. Voilà. On veut vraiment, c'est un exercice, le roll-up, qui va permettre d'articuler, désarticuler la colonne vertébrale, de vraiment visualiser ces vertèbres qui se posent petit à petit sur le tapis et qui se relèvent petit à petit également. Voilà. On cherche à la fois une mobilisation de la colonne vertébrale et un allongement de celle-ci. Donc, première position, facilité. Donc ça, c'est une adaptation. Ensuite, on fera une deuxième position comme ceci, où on va descendre. Et on souffle, on remonte. Donc là, on s'aide de moins en moins des bras. Ensuite, on descendra totalement. On pose la tête, pardon. On lève, on souffle. Et au fur et à mesure, on tendra les jambes pour souffler. Inspirez et je souffle pour terminer la montée.
Voilà le roll-up.